Une vingtaine de candidats en lice et 3 favoris. À gauche, Sandra Torres, ancienne première dame du pays. Au centre, le diplomate Edmond Mulet. À droite, la très conservatrice Zury Rios, fille d'un ancien dictateur. Tous veulent changer le Guatemala, mais aucun n'a dévoilé, ou si peu, la façon dont ils comptent s'y prendre pour enrayer ce qui mine le pays. La corruption, la violence, la pauvreté. Si le Guatemala reste la première économie de la région, c'est aussi la plus inégalitaire, avec 60% de sa population qui vit sous le seuil de pauvreté. L'économie, c'est la priorité, parce qu'elle est très mauvaise. Et ensuite, les maras. Et tout ce qui concerne les enfants, la malnutrition, tout ça. Les maras, ce sont eux qui font du pays l'un des plus dangereux au monde, ces gangs armés qui se livrent à une lutte sans merci pour le contrôle du trafic de drogue. Et puis vient la corruption. Les affaires touchent de plein fouet le gouvernement. Sous la présidence actuelle, plus d'une trentaine de juges et magistrats spécialisés dans la lutte contre ce fléau ont été contraints à l'exil. Sans oublier les campagnes de persécution qui ont visé ces dernières semaines des journalistes ou avocats particulièrement critiques à l'égard du gouvernement, ou bien plusieurs candidats à la présidentielle qui ont été écartés. La majorité des candidats est corrompue. Mais nous ne savons pas encore pour qui nous allons voter. Nous devons y réfléchir. Nous devons bien analyser à qui nous allons confier l'avenir du Guatemala. Un climat de défiance qui laisse présager un fort taux d'abstention. Les électeurs doivent également désigner leurs maires et députés. Le second tour de la présidentielle est prévu le 25 août.